Coucou mes petits chats noirs, j'espère que vous allez bien et que cette vidéo vous trouvera heureux et en bonne santé, et épanoui, bien dans vos baskets ou du moins en chemin, parce qu'on est tous en chemin. Voilà, donc aujourd'hui on va continuer notre petite lancée sur la litho. J'ai choisi un petit caillou, je vous le présenterai d'ici peu. Et je vais aussi vous parler en seconde partie de vidéo des symboles de protection. Voilà, j'en ai 9 à vous présenter, je vais vous en présenter 3 aujourd'hui, donc vous l'aurez compris, il y aura 3 vidéos concernant les symboles de protection. Je vous mettrai des petites images quand j'en parlerai afin que vous puissiez bien les assimiler. Voilà, donc c'est parti. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, j'ai choisi une pierre verte, pourtant c'est pas ma couleur, et mon regard s'est porté sur une pierre verte auréolée de noir et de nuances de vert plus ou moins foncé. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de la malachite. Voilà, donc c'est parti pour la présentation de la malachite. Donc c'est une pierre qui vient de la République démocratique du Congo ou des USA, très bonne pour le scorpion et le capricorne. Correspondance des chakras, le cœur. Alors en ce moment je suis portée sur le cœur, ne me demandez pas pourquoi. Voilà, donc c'est une pierre qui est bonne pour l'endurance. Donc si vous avez un projet en tête, quelque chose qui va vous demander du jus, allez-y, vous pouvez prendre la malachite. Voilà, au niveau physique, elle est surprenante. Il y a de multiples vertus, je vais vous en énumérer quelques-unes, mais c'est une pierre vraiment multifacette au niveau physique. Donc elle favorise l'équilibre physique, la vue et la désintoxication au niveau cellulaire. Elle est bénéfique à la santé du pancréas, de la glande hypophyse, du sang et du cœur, de la rate, des dents et du système immunitaire. Facilite l'accouchement et favorise le sommeil réparateur. Et Dieu sait que je rêve de faire une bonne grosse nuit de sommeil en ce moment. Ensuite, elle possède des propriétés antiseptiques, aide en cas d'asthme, de régénération des tissus, d'arthrite, d'inflammation, de gonflement, favorise la réparation des fractures et des déchirements musculaires, aide en cas d'épilepsie, d'insomnie, de rhumatisme, de choléra et de tumeur. C'est vraiment le couteau suisse à mettre dans sa poche si on a des petits pépins de ci, de là, physique. Ensuite, au niveau émotionnel et spirituel, ça c'est mon domaine. Bénéfique à l'interprétation des rêves et à la méditation, aide à surmonter la dépression et la psychose maniaco-dépressive. Donc, si votre femme c'est une tarée du ménage, qu'elle repasse même les torchons, les culottes, les chaussettes et j'en passe, malachite, vous la glissez discretos dans son sac à main, faites quelque chose, voilà. Ensuite, donc, voilà pour la malachite. J'espère que vous en saurez un petit peu plus sur ce joli petit caillou et que ces infos vous seront utiles. Ensuite, on va passer donc au symbole de protection. Voilà, ça c'est une partie aussi que j'affectionne beaucoup, tout ce qui est attrait entre guillemets à la sorcellerie, les symboles de protection, les plantes, les rituels, les bougies, etc. On va en parler, il faudra beaucoup de vidéos pour entre guillemets faire le tour du sujet parce que je pense que c'est sans fin. Donc aujourd'hui je suis partie sur les symboles de protection, je vais vous en présenter 3. Donc le premier, le pentacle, qui a, je dois dire, assez mauvaise réputation, mais utilisé à bon escient sera votre meilleur ami. Allez, c'est parti, je vous fais un peu de lecture. Donc le pentacle représente une étoile à 5 branches qui symbolise les 5 éléments, la terre, l'eau, l'air, le feu et l'éther. L'éther, c'est l'esprit. C'est un symbole de protection que l'on utilise comme un porte-bonheur, mais également comme outil protecteur qui chasse les énergies négatives. On l'utilise énormément pour les rituels de protection, car il est comme une barrière très puissante. Vous voyez, je m'étonne pas, hein. Moi je m'en suis fait un là. Il est tout le temps avec moi. Le pentacle entouré d'un cercle forme le pentagramme. Il devient alors un portail entre la matière et le monde subtil, tout en activant son aspect protecteur pour celui qui l'utilise. Donc vous l'aurez deviné, moi ça me sert énormément pour mes pratiques. Je vous en dirai un petit peu plus dans une autre vidéo. Allez, ensuite, le deuxième symbole abordé aujourd'hui, la triple lune. C'est un symbole très féminin. La triple lune représente le cycle ainsi que les phases lunaires. La première phase se dessine comme un premier quartier de lune et symbolise la jeune fille. La lune pleine représente la femme et le dernier quartier est l'image de la vieille femme, la sagesse. La jeune fille est l'image de la pureté et possède l'énergie de la Vierge. Le premier quartier lunaire, dans sa phase ascendante, lui correspond bien. La femme épanouie est représentée par la pleine lune.
ronde comme le ventre de la mère qui accueille pleinement la vie. Enfin, le dernier quartier lunaire représente la vieille femme pourvue de sagesse qui chemine vers la fin d'un cycle. Le symbole de triple lune évoque donc le cycle féminin et les menstruations, mais cela évoque aussi le processus de la vie à travers les différentes étapes de la femme, celui de la vie et de la mort. On peut associer la triple lune à la créativité, à la trinité qui apporte l'équilibre dans un projet. La triple lune est un symbole protecteur et sa nature cyclique est très utile dans l'élaboration d'un rituel de protection. Donc mesdames, à utiliser à gogo. Vous avez besoin d'un petit rituel de protection ou d'un petit boost, créativité, besoin de réconfort. Allez-y, la triple lune, c'est pour vous, mesdames. Ensuite, l'œil d'Horus. On part dans les symboles égyptiens, l'œil d'Horus. Je vais vous dire donc toutes les petites choses qu'il y a à savoir sur ce symbole hautement symbolique. L'œil d'Horus en Oudjat est un symbole utilisé dans l'Égypte antique, donc autant vous dire que ça date pas d'aujourd'hui. Il est considéré comme un symbole de protection, tant pour les vivants que pour les défunts. Il signifie faucon, avec capacité de voir au-delà des apparences. On associe ce symbole aux 5 sens. En activant ce symbole, nous sollicitons donc nos sens pour s'assurer d'une protection puissante, car chaque ligne de l'œil d'Horus représente l'un des sens. C'est-à-dire que dans l'œil d'Horus, il y a une multitude de petits traits qui vont faire écho et rappeler un sens, en fait. Il n'y a pas des traits qui ont été faits au hasard. Dans l'œil d'Horus, il y a déjà plusieurs symboles, donc je vais vous les citer. Le sourcil de l'œil d'Horus représente notre pensée. La pupille représente la vue à travers la lumière qui pénètre dans le corps. Le triangle entre la pupille et l'œil intérieur représente l'ouïe, notre faculté à percevoir des messages du monde invisible, à entendre ce qui est juste. Ensuite, le triangle, je l'ai déjà dit, on passe à la suite. La courbe qui forme la petite spirale symbolise le goût. Cette partie nous permet de découvrir à travers la langue d'expérience. La larme sous l'œil représente le toucher, notre capacité à mettre en mouvement notre puissance. Voilà. Désolée pour les petits cafouillages, c'est qu'il y avait une bonne tartine sur l'œil d'Horus. Voilà. Donc, j'espère que vous en saurez un petit peu plus sur ces 3 symboles. Lors de la prochaine vidéo, nous aborderons donc la croix solaire, la fleur de vie et la triquetra. Voilà. Et j'espère que voilà, mes petites vidéos vous font plaisir. Si vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à commenter la vidéo. Et tout est négociable, il n'y a pas de souci, je m'adapterai. Voilà. Si vous avez aussi besoin de questions en pendule, de tirages, toujours on n'hésite pas à me contacter en message privé. D'accord? C'est pas payant, c'est gratuit pour l'instant. Parce que voilà, moi aussi je suis sur le chemin, moi aussi j'expérimente. Et je me suis découvert des facultés, on va dire, que ces derniers mois. C'est-à-dire que j'ai toujours baigné plus ou moins dans l'ésotérisme depuis toute petite. Et je me suis toujours servi des cartes, du pendule, etc. Mais il y a vraiment eu un élément déclencheur pour ma part il y a quelques mois. Et j'aimerais en faire profiter les autres. Et également grandir dans cette pratique-là. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là, je suis dispo. En attendant mes petits chats, je vous dis à très vite. Et gardez le sourire. Votre lumière, n'hésitez pas, faites-la briller. De toute façon, si vous la faites pas briller pour les autres, faites-la briller pour vous. Vous verrez que c'est que du bénéf. Allez, je vous dis à très vite mes petits chats noirs, je vous aime fort. À bientôt.